Bien le bonjour, comment allez-vous? Moi ça va pas mal. Alors, je viens de finir Batman Free Jokers. Quand je vous demande comment ça va, je suis sérieux, hein. C'est pas juste pour faire genre. Je voudrais vraiment savoir si ça va bien de votre côté parce que moi il m'est arrivé une couille avec ma bagnole, ça me fait chier, j'espère que c'est pas le cas chez vous et que tout va bien au niveau santé, au niveau famille, machin. Vraiment, c'est sincère. Pardon. Je voulais vous parler de ça, Batman Free Jokers, qui est juste là. Je viens de le finir, donc je l'ai reçu, c'est la version originale anglaise, hein, c'est le hardcover VO. J'ai payé une vingtaine d'euros sur Books ETC, qui était à prix facial de 29,99$. À l'intérieur, vous avez donc les trois issues, en fait, les trois comics sortis en 2020, scénarisés par Geoff Johns et dessinés par Jason Fabok, avec les couleurs de Brad Anderson, de Batman Free Jokers. C'est dans la collection DC Black Label, donc c'est normalement hors continuité, mais Geoff Johns considère que c'est plus ou moins dans la continuité. Et il fallait que je vous en parle parce que ça va arriver chez Urban Comics un jour. Quelqu'un leur a posé la question sur Twitter. Pour l'instant, ils envisagent plus le deuxième semestre, si je dis pas de bêtises. À mon avis, ça va être le Black Label, la grosse sortie de fin d'année. Alors, c'est plus ou moins, la suite de Batman The Killing Joke de Alan Moore. Encore une fois, Geoff Johns retouche à du Alan Moore comme il avait déjà fait avec Watchmen et sa plus ou moins suite Doomsday Clock. Free Joker, c'est plus ou moins la suite de Killing Joke et plus ou moins la suite aussi de Un deuil de la famille. Parce que là, on parle vraiment de ce qui s'est passé avec Barbara, qui s'est fait violenter mais méchamment par le Joker, par un des Jokers, et oui, parce que c'est la question qu'on se pose, pourquoi il y a trois Jokers. Et Jason Todd, qui était considéré mort, fracassé, vous savez, cette histoire éditoriale où les lecteurs ont voté savoir si Jason Todd devait mourir sur les coups du Joker ou rester en vie, et le personnage n'étant pas aimé, les lecteurs ont voté qu'il meurt. Franchement sympa, on se croirait dans la Rome antique. Voilà, Jason Todd t'es mort. Bon, finalement, comme dans la plupart des comics, personne ne meurt vraiment, sauf peut-être Captain Marvel. Et c'est même Bucky est revenu. Et donc il est revenu à un moment et il a pris l'identité de Red Hood. Red Hood, c'était la première identité du Joker, enfin dans une des versions, où il avait ce casque super moche là, on dirait une ogive de missile rouge, absolument moche. Et Jason Todd a repris cette identité. Donc, trois crimes, ça démarre par trois crimes dans trois endroits différents par trois jokers différents. Tiens, c'est bizarre, pourquoi il y a trois jokers? La question s'était déjà posée, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, c'était également Geoff Johns au scénario, et je me demande si c'était pas déjà Jason Fabok au dessin, si je crois que c'est Jason Fabok. Donc, à un moment, Batman s'assoit, je sais jamais, pose ses petites bas-de-fesses sur comment ça s'appelle, le siège de Morpheus, je sais plus comment ça s'appelle ce truc, je l'ai noté, Mobius, Morpheus, n'importe quoi, c'est parce que je suis en train de regarder Matrix en ce moment, je suis un peu... Donc Mobius, il pose son bas de cul sur le siège de Mobius, et il pose une question, voilà, qui a tué mes parents? Bon, Joe Chill, très bien, c'était une question piège, parce qu'il le savait, donc il demande aussi au siège, quel est le véritable nom du Joker? C'est écrit là. Donc le siège lui donne une réponse, hein, dans sa tête, hein, on ne le voit pas, et lui il répond non, c'est impossible. Eh bien si, c'est possible. Et donc Geoff Johns avait dit qu'il allait dévoiler l'identité du Joker là-dedans. Ouais, ok. Donc cette histoire des trois Jokers, elle est revenue également dans le Rebirth, DCU Rebirth, où Batman explique à Green Lantern qu'en fait le siège lui a répondu lequel. En gros, il lui a répondu l'identité du Joker. Ok, lequel? Parce qu'en fait, il y aurait trois Jokers. Ok, c'est un peu tiré par les cheveux, mais d'accord. Alors, effectivement, là-dedans, il y a trois Jokers. Je vous le remonte. Hein. Là-dedans, il y a trois Jokers, on les voit en couverture. Donc, il y a le clown. Le clown, c'est celui-ci. Il y a le criminel qui est là, qui est un peu plus vieux, plus sérieux, plus violent. Qui raconte même que quand il rit, ça lui fait mal. Et il y a celui-ci, c'est celui de Killing Joke, c'est donc je vous ai dit quoi, le clown, c'est le comédien, voilà, le comédien. J'espère que je me suis pas trompé, bon, vous me corrigerez dans les commentaires comme d'habitude.
Donc les 3 jokers sont là. On va découvrir pourquoi il y en a 3. Quelles sont plus ou moins les origines de ces 3 jokers. Il va y avoir vraiment un gros rapport avec Jason Todd, hein, franchement. Hein. On va voir Joe Chill apparaître. Il va y avoir la boucle va être bouclée avec le meurtre des parents de Bruce. De façon bien amenée en plus, j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal. Le récit, est-ce qu'il est canon? C'est franchement pas sûr, parce que Alfred apparaît là-dedans, et si vous savez ce qui s'est passé récemment dans le Batman de Tom King, qui est canon du coup, hein, qui est dans la continuité actuelle de DC Comics, c'est normalement pas possible qu'Alfred apparaisse dedans. Gordon sait que sa fille est Batgirl, bon, normalement il le sait pas. C'est dans la collection Black Label, normalement c'est des récits hors continuité. Il y a vraiment que Geoff Johns qui annonce que ça fait partie de la continuité. Mais ce qui est bizarre, c'est que c'est un récit, c'est des intrigues qui ont été déjà développées dans les Justice League de Geoff Johns, qui eux étaient dans la continuité officielle. Donc c'est un peu le cul entre deux chaises le truc. Moi sincèrement j'ai bien aimé l'histoire. C'est bien raconté. Au niveau du dessin, alors là vous allez vous régaler parce que c'est juste, c'est fait en gaufrier, alors comme Watchmen, comme Doomsday Clock, voilà. Comme Killing Joke aussi est en gaufrier, je sais plus. Je vais vérifier. Attention. Killing Joke, si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. Brian Bolland et Alan Moore. Ouais, c'est ça, c'est du gaufrier aussi. Ça, c'est vraiment excellent. Et la lecture est d'autant plus recommandée si vous comptez vous craquer pour Batman 3 Jokers. À mon avis, il s'appellera 3 Jokers ou Free Jokers. Ils vont le laisser Free Jokers. Comme ça dans la VF également. C'est hyper beau. Voilà, la mise en page, la dynamique, enfin vraiment c'est très très bien. Bon, Batman il est un peu monolithique, hein, c'est un peu toujours le mec qui fait la gueule et qui est un peu sombre. Mais c'est vraiment bien raconté, c'est vraiment très très joli. Je vais essayer de vous retrouver des planches qui m'ont... Voilà, ça c'est classe. Et là ça fait vraiment référence à Killing Joke, hein, pour le coup. Donc le dessin est vraiment très bon, le scénario j'ai trouvé vraiment bien aussi. Maintenant je sais que ça fait polémique, il y a plein de gens qui n'aiment pas du tout, je peux le comprendre. Mais je vous inviterai quand même à tenter le coup. Alors peut-être pas en VO, parce qu'en fait moi j'ai une déception, c'est... je me suis dit j'aurais peut-être dû attendre la version Urban Comics. Parce que la version Urban Comics sera certainement en plus grand format. Là c'est la version comics classique. Voilà, hop, vous voyez la différence de format. Donc ce sera certainement en plus grand format, ce qui vous permettra de plus profiter des pages vraiment magnifiques de Jason Fabok, parce que là, parfois ça fait vraiment un peu petit. Mais alors là, pour moi, Jason Fabok là-dessus, il a dépassé Finch. Finch, il était l'élève de Finch un peu au début. Il a dépassé Finch, je trouve, là-dedans, et il se rapproche de Gary Frank. Et franchement, ça me plaît à mort. Alors, l'histoire, bon, elle est escalée. La fin, elle est escalée. L'identité du Joker, bon, bah, vous verrez. Mais je pense que si ça sort en fin d'année sur une 15-16 euros, parce qu'il n'y a quand même que 3 numéros qui sont un peu oversize, hein, qui sont un peu plus épais, mais je pense que ça sera dans peut-être 18 euros, ça va être dans ces ordres de prix-là, je pense, chez Urban Comics. Quand ça sortira, moi je vous le recommanderai. Je vous repartagerai cette vidéo à ce moment-là pour vous dire tout bien que j'ai pensé de Free Jokers. Mais si vous ne pouvez pas attendre, allez-y, hein, prenez-le en VO. Voilà, bah, j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu, ce Batman Free Jokers. On va se retrouver bientôt, là aujourd'hui nous sommes mardi, logiquement. On va se retrouver là jeudi où je vais parler d'un comics indépendant. Voilà, pour une fois un petit peu de comics indépendant. Non, ce ne sera pas encore cette semaine que je vais vous parler du Batman Long Halloween. Voilà, à jeudi, ciao.